Parkinson, la vie avec la maladie, le point sur les traitements et une toute nouvelle technique pour aider les malades à marcher. On voit ça tout de suite. Donc avec moi sur le plateau, le professeur Philippe Rémy, vous êtes neurologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Jordan Miron, vous êtes fondateur de Resilient Innovation. Et Gérard Chalfin, vous souffrez de la maladie de Parkinson et vous nous avez fait la gentillesse de venir sur le plateau pour témoigner. Alors, on va commencer avec vous, Gérard. Alors, d'abord, l'annonce de la maladie, là, c'est gros coup de massue. Vous me dites, vous m'avez dit au téléphone, on se terre, et jusqu'au moment où on se décide finalement à en parler. Vous m'avez dit que vous en avez parlé à votre club de judo, je crois, pour la première fois. C'était un moment important après l'annonce de la maladie, effectivement, de dire à tous mes camarades de pratique sportive que ça n'allait pas si bien que ça quand on me demande est-ce que ça va quand on arrive au club. Et j'ai décidé un jour de dire devant tout le monde ce dont je souffrais. Et ça a provoqué quelque chose, une réaction très, très amicale, très chaleureuse. Pas dans la pitié, mais beaucoup de compréhension. Et maintenant ça se passe bien, je suis à l'aise, je me sens bien. Et j'ai pris le parti de systématiquement informer mon entourage. Oui, parce que finalement, votre entourage est bienveillant, vous avez eu des réactions bienveillantes, donc autant jouer la transparence, absolument, informer les gens, hein, c'est ce que vous vous êtes dit. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, aujourd'hui, vous êtes patient référent. Qu'est-ce que c'est un patient référent? Alors, un patient référent, bon, déjà, c'est quelqu'un qui a suivi une petite formation de 40 heures, articulée sur deux axes, hein, bon, la conduite et de réunion, de groupe, et puis une connaissance de la maladie un petit peu plus approfondie. Donc le rôle du patient référent, c'est de faire l'interface entre les professionnels de santé, neurologues, psychologues, etc., et les patients, hein, et leur faire part, aider les patients à vivre avec la maladie en leur faisant part de notre propre expérience, puisque patient référent, c'est un patient avant tout. Donc leur faire part de notre propre expérience, sans pour autant être un modèle, parce que chacun, je crois... Chacun a son histoire. Chacun a son histoire, chacun fait ce qu'il peut, surtout. Enfin, Vous aidez les autres, vous m'avez dit aussi, c'est drôle, parce que ça m'aide aussi, parce que quand finalement je fais mes formations, quelque part c'est bizarre, je suis plus Parkinson pendant un moment, je deviens un formateur. Ça vous rappelle aussi votre carrière, vous avez été prof, hein? Oui. Alors, et c'est vrai qu'expliquer les choses, ça nous met dans une autre situation, pas dans une situation de malade, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Cette espèce de... C'est quasi schizophrénique. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de schizophrénique. On oublie qu'on est malade. Parce que là, bon, je n'ai pas parlé des ateliers proposés par le Centre Expert Parkinson de Mondor, qui abordent différents sujets, différentes problématiques par rapport à la maladie. Et quand on assiste à ces ateliers, c'est vrai que bon, la parole se libère et on a l'impression effectivement de ne pas parler forcément de nous. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans l'apitoiement. Donc, bon, il y a quelque chose de très riche. Moi, à chaque fois que je ressors de ces ateliers, on se sent bien. J'avais peur, effectivement. Les premiers ateliers, j'étais réticent. J'étais réticent pour y assister, notamment celui qui s'intitulait traitement, enfin, la maladie, les symptômes et les traitements. Ça m'effrayait un peu de rentrer tout de suite dans cette problématique. Et là, maintenant, je vais y assister bientôt avec beaucoup d'attente. Professeur, Parkinson, qu'est-ce que c'est?
Parkinson, c'est une maladie dégénérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des neurones qui meurent de manière anormale dans le cerveau. Et en particulier, il y a des neurones qui fabriquent une molécule qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est un peu l'huile du moteur. C'est ce qui rend le mouvement fluide, efficace, rapide. Et quand la dopamine manque, eh bien, les symptômes moteurs vont apparaître. Donc il y a 3 grands symptômes. Il y a la lenteur, qui est vraiment une des caractéristiques des Parkinson qui est fondamentale. Tout est ralenti. Il y a la raideur. Et la raideur parfois douloureuse, mais la raideur des articulations. Et puis chez à peu près 60% des malades, il y aura aussi un tremblement qui est peut-être plus connu par le public, oui, qui n'est pas constant. C'est le symptôme iconique de la maladie de Exactement. Parkinson, c'est ce fameux tremblement, mais c'est important de dire qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas le seul, loin de là. Ce n'est pas le seul. Voilà. Donc s'il y avait un symptôme qui doit nous alerter, c'est la lenteur, c'est vraiment le fait d'être lent. Et ça, on le ressent soi ou c'est l'entourage qui le voit plutôt? Alors on le ressent parfois et l'entourage le perçoit, mais comme c'est insidieux, il met parfois du temps à le percevoir. Donc très souvent en consultation, les gens nous disent, on leur demande, mais il n'était pas lent votre conjoint? Ah oui, on l'attend tout le temps. Depuis quelques années, on l'attend tout le temps. On l'attend tout le temps, c'est vraiment une des caractéristiques, un des éléments marqueurs du début de la maladie. C'était votre cas, Gérard? Je confirme. On vous attendait tout le temps. Oui. Et effectivement, tous les gestes du quotidien sont extrêmement ralentis, voire stoppés. Donc, comment vous vous en êtes rendu compte, vous, que vous étiez plus lent qu'avant? Il y a eu un jour un déclic, un truc qui a fait que vous dites, tiens, il y a un truc pas normal. Moi, ce qui m'a amené à consulter, c'était pas tant la lenteur, parce que bon, je faisais pas trop attention. C'était des douleurs, des contractions dans le pied droit. Bon, je pratiquais beaucoup le footing, et au bout d'un certain temps, j'avais les orteils qui se rétractaient. Et bon, j'ai consulté un médecin généraliste. Vous étiez à 10 000 lieues de penser qu'on allait vous annoncer vous avez la maladie de Parkinson. D'où le choc La raideur douloureuse, ça fait partie des points d'appel, des signes d'appel. Alors les traitements. Alors les traitements, donc au début de la maladie de Parkinson, on a des médicaments qui vont corriger le manque de dopamine, qui vont la remplacer en fait dans le cerveau. Ils vont avoir une efficacité pendant pas mal d'années. Et puis, ça corrige, mais en fait, ça ne soigne pas. Alors, ça ne guérit pas la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les neurones continuent à mourir. Okay. Et on corrige les symptômes, en fait. Voilà, on remplace la dopamine manquante, mais on ne peut pas empêcher les neurones de continuer à dégénérer. Mais on ralentit quand même un peu le... Pas avec les médicaments actuels, avec des médicaments sur lesquels on fait de la recherche actuellement. Il y a beaucoup de recherches pour trouver des traitements qui ralentissent la maladie. Donc il y a des choix importants à faire sur le plan des médicaments au départ, mais globalement, on corrige la gène. On essaie de faire vivre les gens le plus normalement possible. D'accord. Et alors, dans les traitements, donc il y a les médicaments, et après, il y a des traitements un peu plus lourds, comme la stimulation cérébrale profonde. En 30 secondes, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est compliqué en 30 secondes. Hein. Oui, quand la maladie est évoluée et que les médicaments n'arrivent pas à corriger les symptômes 100% du temps, on peut proposer des traitements continus. Les traitements continus en font partie, la chirurgie. En fait, la chirurgie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agit sur un noyau qui est anormalement hyperactif dans le cerveau à cause du manque de dopamine, et on le bloque. Et en le bloquant, on fait une correction de l'ensemble des symptômes. Il y a une amélioration qui est de l'ordre de 50% avec cette technique. Ce que vous me disiez aussi, c'est que l'activité physique, c'est très très important. Alors, énormément de données maintenant montrent que c'est très important. C'est important d'être sportif si possible avant même d'être malade. C'est important de le devenir si on devient malade et qu'on ne l'est pas encore. Parce que beaucoup de données montrent que les gens qui ont une activité physique régulière évoluent moins vite que les autres, gardent des compétences physiques plus importantes, gardent une posture meilleure, une marche meilleure, un équilibre meilleur. Et ça, au long cours, c'est très important. Donc l'activité physique, c'est à recommander avant, pendant, après. L'activité physique, on se tourne vers vous, Jordan. Vous avez inventé, ou vous commercialisez, enfin je ne sais pas ce que vous faites exactement dans cette société, mais vous avez un appareil qui s'appelle Walk. Walk, ça veut dire marcher en anglais. Et ça aide les patients qui souffrent de Parkinson à marcher. C'est ça. Alors j'ai envie de dire comment ça marche, le truc qui fait marcher. La transition est toute faite. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de rendre une autonomie justement aux personnes qui ont la maladie de Parkinson. Donc, comment ça marche? Donc, on est basé en fait sur des méthodes qui existent déjà qui sont connues depuis une vingtaine d'années, particulièrement la stimulation rythmique auditive. Stimulation rythmique auditive, c'est-à-dire que je vais mettre un petit appareil comme ça, hein, et puis globalement, on va me donner le rythme, hein, et puis ça va m'aider à marcher. C'est ça. On va voir un petit film là pendant que vous parlez, voilà. Et on va voir que les résultats sont quand même assez spectaculaires. Comment ça fonctionne dans le cerveau tout ça?
Alors voilà, concrètement, vous l'avez dit, c'est ce rythme qui vient aider à la synchronisation des mouvements. Pour faire simple, disons que la maladie de Parkinson va avoir des atteintes dans certaines zones du cerveau qui font que le rythme interne, en gros, qu'on a dans le cerveau, ne peut pas passer correctement vers les aires qui génèrent les mouvements. Et en fait, ce qu'on sait faire, nous, avec le walk, c'est qu'on est capable de trouver un rythme qui est proche, finalement, sur lequel la personne va pouvoir se synchroniser. D'accord, alors la synchronisation, c'est avec les petits boutons verts, rouges, plus vite, moins vite. Un rouge, ça va être moins vite, plus vite. Bon, je vais courir comme un lapin. Ok, et qu'est-ce qu'on vous envoie? C'est une musique, c'est un son, c'est une stimulation? De nouveau, c'est assez proche du métronome, un tic-tac. Donc là, on a différents... Qu'on entend? Voilà, c'est audible, c'est un son qui est audible. Et donc, c'est proche d'un métronome. Après, c'est personnalisable, c'est-à-dire que la stimulation, comme vous l'avez dit, on va pouvoir régler la cadence, on va pouvoir régler la tonalité. Voilà, pas mal de réglages sont possibles. C'est expérimental ou Alors, il y a eu une phase d'expérimentation pendant 4 ans, et là aujourd'hui c'est commercialisé depuis 2 ans. D'accord, ok. Voilà. Vous connaissiez ce système, professeur? Oui, je connais. Ça fait partie donc de l'aide au mouvement. Tous les mouvements automatiques des Parkinsoniens sont ralentis ou limités. Et donc en utilisant des stimuli auditifs ou des stimuli visuels, on peut aider à la marche en particulier. Vous devez essayer ça, vous, Gérard? Ça vous Pas tente? encore. Non? Je pense que vous allez avoir le rythme dans la peau là, avec ça. Oui, quand je fais des petits footings, j'écoute de la musique. Et ça vous aide? Ça m'aide. Bon, il ne faut pas que je mette un rythme trop rapide parce que je vais essouffler après. Alors, il y a quelque chose que vous m'avez dit qui est très important. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas se désociabiliser. Oui, parce que la tendance avec cette maladie, c'est que certains gestes étant pénibles, fatigants, dur à réaliser, on a envie de se terrer un petit peu, de fuir les réunions, les groupes, les sorties. Et ça, il ne faut pas, c'est la pire des choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, au début de la maladie, on pensait que j'étais, dépressif, parce que je prenais ma retraite en même temps. Oui. Donc ça, on a mis ça un petit peu sur le dos de la dépression. Et c'est vrai que de reprendre goût au contact, les amis, les sorties, c'était très bénéfique. Donc danger à se terrer, et voilà. Ne pas se terrer. Voilà, 13 minutes, évidemment, c'est bien trop court pour parler de la maladie de Parkinson. Plus d'infos avec France Parkinson, qui a édité une plaquette intitulée « J'explique Parkinson », qui est très bien faite. On peut aussi trouver les infos sur www.franceparkinson.fr. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube de Capital Santé une précédente émission dans laquelle on avait détaillé les symptômes de la maladie, ainsi que le traitement par stimulation cérébrale profonde. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Merci particulièrement à vous, Gérard, d'avoir fait l'effort de venir et de témoigner. C'est la fin. Voilà, à bientôt. Portez-vous bien.